D'ailleurs, j'aimerais en parler. J'ai enseigné sur le travail et quelqu'un m'a dit, pasteur, dis-moi ce que tu faisais dans la vie avant d'être pasteur. Toi, tu es devenu riche comment? Il m'a posé la question. Toi, tu nous dis, faites ceci, faites cela. Mais toi-même, tu fais quoi? Qui me pose cette question-là aussi? Lève la main, je vais te répondre. Je n'ai pas de problème, je vais te répondre. Mais j'espère que tu vas supporter ma réponse. En Europe, les fidèles viennent voir des fois le pasteur. Pasteur, il faut que tu travailles. Et puis le pasteur, il dit, mais ok. Il commence à faire le caillou. Et il est tout le temps dans les métros. Du matin, à 18h maintenant, il doit prêcher. Il médite dans les métros. Vite, 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 vite. Et puis il vient vous prêcher des prédications endormies. Voici ma réponse, mes frères. Comment vous demandez à quelqu'un de travailler alors qu'il travaille déjà? Vous avez devant vous quelqu'un qui est en train de travailler. Je suis en train de travailler. Alors, comment tu peux me dire, pasteur, tu fais quoi dans la vie? J'enseigne, comme ton professeur. Mais lui, il t'enseigne la mathématique, moi, je t'enseigne la théologie. Alors, si pour que tu respectes le travail de ton professeur, il faut qu'il transporte des choses, ben, je vais transporter. Mais si tu le respectes alors qu'il est debout et il parle, moi aussi je parle. Alors, celui qui est avocat, qui me dit ce qu'il fait dans la vie, il ouvre des livres et puis il parle. Moi aussi j'ouvre la Bible et je parle. Il parle, je parle. Oh, il a étudié pour ça. Moi aussi j'ai étudié pour ça. Et j'ai été formé pour ça pendant 25 ans. Que fait le psychiatre? Il écoute. Moi aussi j'écoute au bureau. Jusqu'à 23h. Et je ne donne même pas de taxes à payer. On entre gratuitement dans mon bureau. C'est le psychiatre, on entre, on paye. Que fait le conseiller en marketing, conseiller en communication? Il donne des conseils. Moi aussi, je donne des conseils. Dans le mariage, dans les affaires, je donne des conseils aussi. Mais en plus de cela, j'écris des livres. En plus de cela, je suis un YouTuber. Mais oui, je suis un YouTuber. Un YouTuber, c'est un travail aujourd'hui, si vous ne savez pas. Ce sont les nouveaux boulots. Je suis un YouTuber. 2000 vidéos sur Internet. C'est un grand travail. Et en plus de cela, j'ai investi dans d'autres domaines de la vie comme l'immobilier et le reste. C'est ce que je fais. Alors, comment les pasteurs deviennent riches? On a aussi posé cette question. Je vais te répondre aussi. Donne-moi la main. Oui, je vais te répondre. Les pasteurs deviennent riches par la reconnaissance des membres. Comment? Tu es venu dans cette église. Tu étais un jeune garçon, un étudiant. À force d'écouter les enseignements, tu as compris des choses et on a prié pour toi, tu es allé, Dieu t'a béni. Vous êtes à 10, vous êtes à 20, à 30, à 1000, à 2000. Aujourd'hui à 10 000. Parmi les 10 000, il y a 2000 personnes qui, elles, chaque fois que Dieu fait quelque chose, ne disent pas seulement Dieu merci. Ils disent, pasteur, yanga yangoyo, mais yope, nzamba pamulayo. Maintenant, si j'en ai 2000, vous pensez que je serai pauvre? Je suis riche parce que j'ai ici des fidèles qui m'aiment beaucoup. Et qui, chaque fois que Dieu les bénit, pensent toujours à leur papa. C'est ça. L'ingratitude appauvrit, la gratitude enrichit. Il y a des gens qui sont ministres parce qu'ils sont l'ami de quelqu'un. Et si maintenant je suis le père de quelqu'un qui est devenu ministre, tu penses que moi je serai dans la pauvreté? Parmi vous, si vous ne savez pas, il y a des jeunes et frères et sœurs bénis, mais qui ne sont pas seulement bénis, ils ont un amour terrible pour leur pasteur. Ils ne donnent pas toujours que dans les paniers. Alors, Nabwa Kango, oh, je te dis la vérité. J'aimerais encore répondre. Avez-vous remarqué que la plupart des temps, une petite église, souvent le pasteur n'est pas riche, n'est-ce pas? Plus l'église grandit, plus le pasteur devient riche. Pourquoi? Parce que la bénédiction du Père, c'est par la bénédiction des fils. Et quand quelqu'un maintenant a une grande église, et parce que c'est l'église de Dieu, et le pasteur d'une grande église, vous pensez que c'est par hasard? C'est le travail. C'est le travail.
Vous pensez que vous êtes nombreusement ici, 2 cultes, 3 cultes seulement au hasard? Parce que les gens souvent veulent dire que les pasteurs, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Il y a du boulot derrière. Je veux te prêcher 100 points. 100 points, 100 principes. Donc jusqu'à l'année prochaine. Oui, parce que souvent, on pense que c'est le hasard. On parle. Non. Tout est écrit, préparé, tout ce que je t'ai dit. Préparé. Depuis hier, 4 heures du matin, je relis encore. Comme un professeur. Mais maintenant, il faut ajouter l'onction, la puissance pour sauver les gens. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Mais quand une jeune fille vient à l'église, tu pries pour elle, elle rentre, elle a un travail, elle pense à son pasteur. Il y a des gens, quand ils achètent des carreaux, ils achètent ça. Ça c'est pour l'église. Mais d'autres te disent, pasteur, ça c'est pour toi. Et il y en a beaucoup ici. C'est ça. Ah, j'entends des hypocrites qui sont dit, quand tu vas dans la maison de d'un éleveur, tu vas trouver quoi? Le lait des vaches. Celui qui a des vaches, il boit quoi? Le lait des vaches. Il mange quoi? La chair des vaches. Il porte quoi? La peau de la vache. N'est-ce pas, non? Mais pourquoi tu veux qu'un homme de Dieu puisse t'enseigner et Dieu te bénit au travers de son ministère? La seule chose que tu sais faire, que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que vous voulez enseigner. C'est comme ça que vous détruisez les ministères des pasteurs en Europe et voyez un pasteur, il n'a pas d'onction. Pourquoi? Parce que les fidèles veulent babando sogo, la bassani ensemble. Non, tu dois pousser ton pasteur à être consacré à la parole et à la prière. Pour que quand tu viens, il est sous onction, il a la parole, il te bénit. Et toi, quand tu es béni là, tu le bénis et ensemble, vous montez. Donne-moi l'amen. Quand je vois mon père avec une belle voiture, avec des belles chaussures, je suis dans la jeunesse, pas? Et il y a des fidèles qui considèrent leur pasteur comme leur père. Et leur joie, c'est que leur papa soit bien, comme moi j'ai la joie que mon papa soit bien. Il y en a ici et ils sont très nombreux. C'est tout. C'est ça le secret. Tu as la paix maintenant? Mais souvent, ceux qui ne donnent pas, ce sont eux qui suivent. Mais ceux qui donnent, il y a une sœur ici. Je dis, maman, ce que tu as donné, on a fait ça. Je dis, pasteur, je n'ai même pas besoin que tu me dises tout ça. Moi, j'ai donné parce que j'aime Dieu, point barre. Mais ceux qui n'ont rien fait, ils te disent, pasteur, la parcelle est au nom de qui? Ce n'est pas au nom d'Oracle. Non, c'est au nom de l'église La Compassion. Tu as la paix? Frères et sœurs, le jour que tu considéreras l'enseignement de la parole comme un travail, tu vas respecter ton pasteur. Mais le jour que tu penseras que le pasteur c'est un chômeur bien habillé, tu ne vas pas respecter mon travail. Frère, je suis en train de travailler sur ton âme, travailler sur ton esprit. Je suis en train de travailler. Quand j'ai quitté chez moi la maison, mes enfants disent, papa est allé au travail. Je suis au travail. Si on pose la question au oracle, papa est où? Il est au travail. Je suis au travail. Et je suis au travail aujourd'hui. De 7h jusqu'à 22h aujourd'hui. 7h jusqu'à 22h aujourd'hui. Et ce n'est pas le travail. Frères et sœurs, aux États-Unis, une fois que tu es pasteur, en dehors de ce que l'Église fait, le gouvernement te paye. Parce qu'il sait que tu fais rater des suicides. Quelqu'un pouvait prendre une arme et tuer tout le monde parce que tu lui as prêché, il ne va pas le faire. Ils savent considérer le travail d'un homme de Dieu. Nous faisons rater des divorces, nous empêchons des koulouna, de poignarder les gens. Il y a des gens qui, s'ils n'étaient pas des chrétiens ici, ils auraient donné le sida à 1000 personnes, mais Dieu l'a arrêté. Mais ce qui est vrai, un homme d'affaires va faire les affaires pour l'argent. Un homme de Dieu ne sert pas Dieu pour l'argent. Mais même s'il ne sert pas Dieu pour l'argent, comme ces fidèles sont bénis financièrement, leur amour leur donne une reconnaissance financière. C'est ça la vérité. J'espère que tu as eu ta réponse. Acclamons le Seigneur.